On est sur notre série d'exercices en langage C, chapitre tableau. Alors, l'exercice qu'elle nous demande de faire, quoi. Il veut qu'on écrit un programme qui permet de remplir un tableau grand T de téléphone et le programme transfère dans un autre tableau TC, T petit c, tous les téléphones venant de la Chine Empire, conçu en mai 2022, dont leur marque commence par la lettre grand A et se termine par la lettre petit e. Un téléphone est caractérisé par sa série, sa marque, son modèle, son prix, son pays de fabrication et sa date de fabrication. Jour, mois et année. Le contenu des tableaux grand T et TC sera affiché. Notez bien, le remplissage du tableau grand T s'arrête si l'utilisateur saisit une série égale à dièse grand A 0 A dièse. Alors, quand on va compiler le programme, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, on peut passer à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks là. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque qui contient l'instruction de base et se nomme studio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C qui existent dans le monde. Maintenant, on va inclure nos deux bibliothèques qui sont string.h parce qu'on traite des chaînes de caractères pour les majuscules, donc grand A et puis petit e, ou e tout simplement. Et c'est type.h, non, string.h c'est pour traiter les chaînes de caractères et c'est type.h c'est pour les fonctions qui servent à trouver les majuscules, les minuscules, ou les lettres en tout cas. On va déclarer la structure du téléphone, donc de la classe téléphone. Donc type de structure, on la nomme téléphone avec. Voilà, la nomme téléphone, elle est composée de la variable série de type caractère de taille 10, donc 10 caractères, la chaîne de caractères, et marque de type caractère de 50, de la taille de 50 caractères, des modèles de type caractère de la taille 50, le prix de type float, donc c'est un nombre réel, pays de fabrication de taille 50 caractères et de type char, donc caractère, et int, toujours mois, année pour la date de fabrication. On va enchaîner avec une fonction qui va servir à vérifier si la marque commence par A et se termine par E. Cette fonction-là, la fonction qui le résultat qui est retourné de type int et la fonction se nomme marque valide. La variable qui est dedans, c'est de type caractère qu'on traite et marque, là, elle peut être remplacée par n'importe quel truc qui arrive après. Donc elle retournera quoi? Marque crochet 0 est égal à A. Et crochet là, c'est pour dire l'emplacement. Donc ce sera dans cette chaîne de caractères marque là, on vérifiera la première lettre parce que c'est 0. L'ordinateur commence toujours par compter par 0. Et ou, ça c'est le signe d'égalité ou, marque est égal à petit a. Donc majuscule et minuscule. Ça veut dire ici, il y a A majuscule ou A minuscule. Et dans l'autre cas, marque strlen, c'est la fonction qui permet de ressortir la taille d'une chaîne de caractères. Et ensuite, cette taille-là, -1, ouais, ok. Donc, ça prend la taille de la chaîne de caractères, ça trouve ça, et puis ça retire -1 pour trouver la dernière lettre de la chaîne de caractères. Vérifie si c'est égal à E ou c'est égal à grand E. On va déclarer maintenant les variables. Nous avons là donc grand N de type int qu'on a initialisé à 0 pour le nombre de téléphones dans le tableau. Et téléphone grand T de taille 100. Voilà, donc nous avons le tableau téléphone qui se nomme grand T et grand T c'est de type 100, de taille 100.
Le tableau pour le téléphone et le téléphone pour transférer. Nous avons int compte initialisé à 0 qui permet de compter pour le tableau TC, donc des tableaux transférés. Rappelez-vous à quoi ça sert. On va permettre maintenant de remplir le tableau grand T du téléphone. Donc on a déclaré une boucle while tant que 1. Là, on affiche entre les informations du téléphone. Maintenant, on va récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Là, nous avons donc pour la saisie de la série du téléphone, série ou dièse A0 A dièse pour arrêter de saisir. Fget, ça sert ça remplace le scanf, ça récupère donc la série qui est dans le tableau des tailles grand N, donc qui est initialisé à 0, je sais pas pourquoi. Ouais, ça remplace le scanf, donc ça récupère le numéro de la série. Ensuite, ce qui est là, c'est pour vérifier, c'est pour supprimer le caractère entrée. Donc, quand vous appuyez entrée, vous savez que c'est une chaîne de caractères. C'est pas comme un chiffre. Quand vous allez appuyer sur entrée et que ça sera sur la prochaine saisie, l'entrée sera plus comme une chaîne de caractères, ce qui fait que ça va sauter ce qui vient après, l'information que vous devez mettre après. Maintenant, on va vérifier si la série est égale à dièse, grand A ou A dièse, et on arrête la saisie. Donc, STACMP, ça sert à vérifier si une donnée qui vient d'être mise dans le tableau, donc dans notre cas, c'est la série que dans le tableau grand T, si c'est égal à dièse A, c'est le code bizarre là. Si c'est égal à ça, ça va retourner 0. Si ce n'est pas le cas, ça va retourner 1. Donc, dans notre cas, où c'est égal à 0, ça veut dire qu'on fait un break. On arrête de faire la boucle là, de demander encore des informations. Maintenant, on va permettre la saisie des marques. La saisie des marques du téléphone, on affiche marque, fget, c'est on peut remplacer scanf. Donc, on récupère aussi la saisie du modèle. On récupère le prix avec le scanf. Pourcentage F parce que c'est type float. Ensuite, la saisie du pays de fabrication. Getchar, c'est pour consommer. Donc, quand vous appuyez sur entrée là pour aller à la ligne, pays de fabrication, ça récupère ça. Maintenant, on va inscrire pour la date. Donc, on va afficher date de fabrication, jour, mois, année. Scanf récupère trois valeurs avec une barre, une barre, une barre, une barre. Et là, on va demander quoi? Vous voyez là, TN, jour, mois et année. On vérifie maintenant si le téléphone correspond aux critères et transféré. On va le transférer dans le tableau TC. On vérifie. STACMP, c'est la fonction qui sert à vérifier si une chaîne est égale à une chaîne de données que vous avez faite. Donc, on regarde le pays de fabrication du tableau, grand T, N. Donc, un des éléments du tableau est égal à Chine Empire. Donc, ce truc-là que l'utilisateur remplit. Si c'est égal à Chine Empire, ça donne 0. Ouais, exactement. Et on vérifie si le mois est égal à 5 et si l'année est égale à 2022 et si la marque est valide. Valide. Valide, c'est si, rappelez-vous, si la première lettre est grand A et se termine par E. Si c'est bon, TC dans le tableau, ça veut dire qu'on ajoute une valeur dans le tableau, donc TC compte, incrémentation, TN. Donc on transfère le téléphone dans le tableau TC. C'est ce qui se fait. Parce que de base, le tableau TC, il n'y a rien dedans. Oui.
Donc on ajoute ça. Et par-dessus le marchand, on compte aussi le nombre de téléphones dans le tableau. Maintenant là, on passe au téléphone suivant avec N++. Donc ça défile, ça va défiler. La boucle while là est presque infinie. Vous savez, et c'est grâce à ça que ça s'arrête. Parce qu'il n'y a pas de limitation qui a été mise dans le programme. C'est quand l'utilisateur va mettre dièse, grand A, 0A, grand H, et grand I. GetChar va consommer quand il va appuyer sur Entrée. Voilà. On va afficher maintenant les tableaux, les téléphones du tableau. On affiche tous les téléphones qui ont été mis. La boucle for initialisée à 0 qui s'arrête de compter quand ça dépasse grand N. Donc on affiche sa série, sa marque, son modèle, son prix, son pays de fabrication et sa date de fabrication. Voilà, ça affiche tout ça. C'est le temps d'afficher les téléphones transférés dans le tableau TC. Là, on a fini. Vous pouvez compiler ça chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.